Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de domotique, on va parler de Home Assistant, mais surtout on va parler du produit qui se trouve sur mon bureau, cette enceinte qui est là, qui se trouve être le Home Assistant Voice, donc équipé de haut-parleurs, de 2 microphones, d'un indicateur LED circulaire, d'une bague ici rotative crantée qui vous permet par exemple d'interagir avec le produit pour modifier rapidement le volume, d'un bouton central cliquable, soit pour déclencher l'assistant, soit avec des appuis multiples pour interagir, pour faire des actions sur Home Assistant. Et sur le côté, un petit interrupteur qui vous permet de vous mettre en sécurité quelque part, donc d'indiquer au produit qu'il ne doit plus écouter avec les microphones et donc éviter un quelconque souci de respect de la vie privée, d'intimité, de choses comme ça, pour vous mettre en sécurité. Ce produit, si vous le regardez tel quel, vous allez voir qu'il est très similaire à des Alexa Echo, des Google Nest Audio Mini. Je ne sais pas, au moment où je tourne cette séquence, quel est le prix de ce produit, donc je ne sais pas à quel point il est comparable en termes de budget, mais c'est des enceintes qui coûtent 30 €. Donc c'est très accessible, on va dire, financièrement pour des gens qui veulent se lancer sur les commandes vocales. C'est un produit qu'on peut mettre en concurrence et pour autant qui est très différent. Il aborde la domotique d'une manière très différente. Les produits dont je vous ai parlé sont des produits hautement cloud, c'est-à-dire que vous dépendez d'une installation cloud, vous dépendez d'un géant du web qui va écouter ce que vous faites chez vous, peut-être en faire quelque chose à votre insu, pour derrière cibler au niveau marketing, faire de la publicité, vous proposer des produits, des choses comme ça. Ici, on est sur un produit qui respecte votre vie privée. Il fonctionne en local, en interaction avec Home Assistant. C'est ni plus ni moins ici que le Assist que vous pouvez avoir dans un navigateur ou sur votre smartphone, la petite icône qui est là, Assist. Si vous la déclenchez, vous avez des capacités de commande vocale sur Home Assistant que vous avez déjà. C'est juste déporté en fait sur un satellite. Home Assistant qui vous permet d'interagir dans une pièce donnée avec Home Assistant par des commandes vocales ou des appuis éventuellement si vous voulez faire une petite action rapide et que vous l'avez programmé à l'avance. C'est un produit que j'ai depuis une semaine qui fonctionne bien mais qui a des limitations par rapport à des produits plus performants on va dire en termes de commandes vocales et de capture audio. Donc je vais essayer dans cette vidéo de vous en dire ce que j'en pense en termes de positif, de négatif. Évidemment, il faudra nuancer tout ça en fonction de ce que vous recherchez. Si vous recherchez avant tout les capacités vocales, la compréhension vocale, surtout dans des environnements sonores complexes, une musique de fond, plusieurs personnes qui parlent, des choses comme ça, ce produit-là sera, je pense, très en retrait par rapport à un Nest Audio Mini, par exemple, ou un Nest Audio, ou un Google Home que j'ai ici, puisque je suis équipé de plusieurs produits de ce type-là chez moi. Par contre, si vous mettez en avant la confidentialité de vos données, le fonctionnement local, et surtout tout cet environnement Home Assistant où vous avez la maîtrise sur ce que vous faites en termes de domotique, comment vous le faites, et le fait de rester en local chez vous, évidemment que ce produit prendra la main sur n'importe quel autre produit, que ce soit le Google Home qui est caché là-bas derrière, ou d'autres produits qui sont hautement connectés à Internet et donc qui peuvent poser problème. Ce produit fonctionne, je vous l'ai dit, avec Assist de Home Assistant, donc vous pouvez le faire fonctionner soit en pur local, ce que j'ai fait moi, soit vous pouvez le connecter au cloud de Nabukasa, utiliser le fonctionnement Home Assistant avec Assist Cloud, ce que je n'ai pas fait. Je pourrais peut-être le faire dans une seconde vidéo, mais j'ai pas de toute façon l'abonnement. Mais je voulais quand même vous montrer, vous laisser le produit se présenter par lui-même. Donc je vais déclencher le mot-clé qui va probablement, quand vous serez équipé, vous, déclencher des choses chez vous. Donc faites très attention, je ne vais pas le filtrer ou l'enlever, parce que je veux aussi vous montrer la pertinence de compréhension. Ok Nabou, présente-toi. Désolé, je ne comprends pas. Peux-tu reformuler Ok ta Nabou, demande ? présente-toi. Bonjour, je suis votre assistant vocal pour Home Assistant. Je suis là pour vous aider à contrôler votre maison intelligente. Demandez-moi ce que vous voulez, et je ferai de mon mieux pour vous répondre. À votre service. Voilà, donc vous avez vu, déclenchement par mot-clé de réveil, donc on appelle ça un wake word. Celui qui a été retenu par Home Assistant, c'est le OK, vous avez compris quoi, qui peut rentrer en conflit de temps en temps avec le OK, vous savez qui, que j'ai derrière l'écran. Donc ça marche bien, c'est un wake word qui a l'air d'être local sur le produit, donc qui est extrêmement rapide et extrêmement efficace de détection, même quand vous êtes loin du produit, ça détecte bien. Par contre, en termes de capture vocale et de compréhension vocale, là c'est plus compliqué, vous voyez, pourtant je suis pas loin, là je suis à 1 mètre de distance, et il y a eu une ratée. Si vous n'articulez pas bien, si vous ne prononcez pas bien, et si l'enceinte, enfin la petite Home Assistant Voice n'est pas juste à côté de vous,
il va y avoir des difficultés de compréhension, vous allez devoir vous répéter. Je dis pas que moi je suis très habitué en fait des produits Google, donc j'utilise beaucoup le Nest Audio, le Google Home. Je dis pas que c'est parfait, il y a souvent aussi des ratés, mais des ratés sont à la marge et souvent je parle à des produits qui sont à 5-10 mètres de là où je me trouve. Donc vous comprenez qu'il y a une difficulté forcément de compréhension puisque ça nécessite de capturer la voix très loin. Là, même à côté, il faut vraiment souvent que je prononce bien, sinon il y a des soucis. Je vous fais une autre démo, on va allumer la lumière qui est là. Ok Naboo, allume la lampe du bureau. Allumez, la lampe du bureau brille maintenant de 1000 feux. Donc je lui ai donné un certain comportement, elle a le droit de temps en temps de faire quelques petites blagues, quelques petits ajouts comme ça lui donne une personnalité, j'aime bien, je vous montrerai dans Home Assistant comment j'ai configuré tout ça. Tout fonctionne au maximum en local ou avec une petite assistance des services Google, mais en tout cas avec une certaine autonomie. Je vous montre l'extinction de lumière. Ok Naboo, éteins la lampe du bureau. Éteint. Je vous montre aussi une autre capacité intelligente, on va dire. Ok Naboo, allume le bureau. Allumé. Ok Naboo, éteins. Désolé, je n'ai pas compris. Peux-tu répéter ta demande? Ok Naboo, ok Naboo, éteins la pièce. Je suis dans le bureau, à l'étage. Ok Naboo, éteins le bureau. Ah oui, c'est vrai. Mon lieu de travail actuel est un bureau. Ok Naboo, C'est un peu comme mon... ok Naboo, éteins le bureau. Éteint. Donc vous voyez, ça c'est le genre d'interaction pour lesquelles j'aurais pas autant de difficultés avec Google Home. Je vous montre tout de suite. Ok Google, allume le bureau. Ok Google, éteins. Voilà, vous voyez, c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus fluide. Il y a des commandes locales aussi, mais par contre la compréhension vocale se fait majoritairement sur Internet. Et puis, je vous ai dit, il y a la contrepartie. Pas de données sont indemniables, mais en tout cas, voilà, toutes les données partent sur Internet, sur des serveurs Google. Vous ne savez pas exactement ce qui est fait de vos commandes vocales et ce qui est écouté en permanence chez vous. À quel niveau de confidentialité, de sécurité vous vous exposez. Au moins avec les produits de chez Home Assistant, c'est plus clair de la manière dont vous l'utilisez, puisque c'est vous qui décidez si vous voulez le connecter ou pas au service cloud de Naboo-Casa, et quoi qu'il arrive, c'est vous qui le configurez. Donc on va rapidement regarder le contenu de l'emballage. Vous allez voir que ça va très vite, puisque vous voyez que le carton est très petit. Donc je vous montre comment il est fabriqué, de quoi il en retourne en fait. Je vous montre aussi comment je l'ai configuré dans Home Assistant, et vous aurez vu donc comment il fonctionne. Je pense que ça vous donnera un bon aperçu de ce nouveau produit. Est-ce qu'il est pertinent pour votre usage? Est-ce qu'il sera ensuite fonctionnel chez vous? C'est à vous de voir. Moi, je vous l'ai dit déjà, dans un environnement calme, quand on donne clairement une commande, ça fonctionne pas à tous les coups, même si j'ai fait un petit peu de tuning sur Assist pour que ça marche au mieux. Donc, je vous montrerai, mais quand on s'éloigne du produit, quand on commence à avoir des bruits de fond, des choses comme ça, c'est même pas la peine, vous n'arriverez pas à interagir avec ce produit, en tout cas en l'état. Mais 2023, c'était l'année de la voix. 2024, un produit vocal qui sort chez Home Assistant. On peut espérer qu'en 2025, ça continue à avancer. Peut-être ce produit-là sera mis à jour, amélioré. Peut-être Assist sera lui-même amélioré. Ou peut-être il y aura un produit un peu plus complet, un peu plus performant en termes de capture audio et d'interaction vocale qui sera sorti. Mais en tout cas, en l'état, si vous êtes dans cette situation-là comme moi, où vous avez juste... vous voulez interagir avec des commandes vocales, mais vous avez par exemple un produit comme ça par pièce à côté de l'endroit où se trouve la personne, pourquoi pas? Ça fonctionnera très bien et c'est beaucoup plus pertinent d'ailleurs que les Google Home, puisque chaque produit, vous pouvez lui associer un assist différent, donc une configuration Home Assistant différent pour les interactions d'assistant vocal, et donc vous pourrez le personnaliser soit par pièce, soit par personne, des choses comme ça. Donc ça peut être aussi intéressant si vous avez des enfants, par exemple dans chaque chambre, vous pouvez en avoir un, mais personnalisé par rapport aux capacités que chaque personne, chaque enfant a dans le logement, ou des ajustements en fonction de ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, ou des ajustements par rapport à leurs habitudes en fait d'utilisation. Donc c'est un produit qui est très pertinent si vous êtes à fond dans Home Assistant, si tout est intégré dans
d'un Home Assistant si vous avez vraiment tous vos produits et que vous voulez pouvoir interagir de manière locale, sécurisée avec vos produits Home Assistant. Je vais déballer ce Home Assistant Voice dans sa version preview. Alors pourquoi preview? C'est parce qu'on n'est pas encore dans la phase de commercialisation de ce produit. Il y a eu un article de blog qui est sorti lors de la version 2024-12, donc la version de ce mois-ci, dont je viens faire la mise à jour il y a 2-3 jours au moment où je tourne cette séquence, et dans cet article de blog, vous avez une annonce qui va être faite via un stream YouTube le 19 décembre pour, entre autres, annoncer la sortie de ce type de produit qui devrait être très attendu dans l'environnement, dans l'écosystème de Home Assistant, puisque c'est une extension de tout ce qu'on peut faire, et une conclusion quelque part aussi de l'année 2023, l'année de la voix pour Home Assistant, donc quelque chose qui va dans l'idée de pouvoir enrichir les commandes vocales, les intégrations LLM, les choses comme ça. D'où la mention Preview Edition. Je ne sais pas à quel point le packaging et le produit qui est dedans reflètent exactement le produit final qui va être commercialisé, mais j'imagine que s'il y a des changements, ça devrait être de l'ordre de la marge. Mais bon, gardez bien à l'esprit que c'est une version preview que j'ai ici. Packaging tout orange, logo Home Assistant ici, le nouveau logo, et petit loquet de fermeture en carton avec le petit logo Home Assistant. Packaging tout en carton, donc ça c'est très bien. Au dos, vous avez la description du produit, et dans la description du produit, vous avez ce qui est inclus et ce qui n'est pas inclus. Et c'est là où on comprend pourquoi le produit est tout petit, parce que dans ce qui n'est pas inclus, faites très attention, vous n'avez pas l'alimentation. Ce produit-là a besoin d'une alimentation sectaire, il est sans fil, il n'a pas de connexion PoE, connexion Ethernet, qui pourrait l'alimenter. Il est purement sans fil Wi-Fi, et donc il faudra une alimentation USB-C si vous voulez le faire fonctionner, qui n'est pas livrée. Donc faites très attention si vous le commandez, si vous n'avez pas de chargeur d'adaptateur secteur disponible, pensez bien à vous en équiper, parce que sinon vous ne pourrez pas l'utiliser tel quel à la sortie de la boîte. Donc vous avez dans la boîte le Home Assistant Voice, les livrets de garantie, les livrets de démarrage, et par contre vous n'avez pas tout le reste pour le faire fonctionner. Donc il vous faudra un Smart Hub Home Assistant, donc soit un Green, un Yellow, etc., enfin les hubs standards Home Assistant, soit une installation faite par vous-même, soit sur une installation classique sur un produit physique, soit en virtualisé si vous préférez en virtualisé. C'est aussi, donc je vous l'ai dit, un produit qui fonctionne en Wi-Fi, donc il vous faudra un point d'accès Wi-Fi pour vous y connecter, box opérateur ou borne Wi-Fi, peu importe, et évidemment de quoi lancer et vous connecter à ce produit, donc par un navigateur ou éventuellement votre téléphone Android ou iPhone. Voilà, sur le côté, vous avez quelques numéros de série, quelques informations. De l'autre côté, vous avez le fait que Home Assistant appartient à l'Open Home Foundation qu'ils ont fondé, donc c'est un produit Nabukasa. Et ici, le fait que ce produit intègre un ISP, ou ESP en français, et donc il a besoin de ESP Home, l'extension, l'intégration qui permet donc de gérer le produit. C'est en fait, et je l'ouvre et je vous explique, une fabrication autour de produits que vous auriez pu vous-même intégrer et fabriquer, c'est juste que là, c'est plutôt bien fait. Voilà dans l'idée, vous avez sur l'ouverture ici, rien dans la tranche qui est là, et le petit fascicule, enfin deux petits fascicules, hein, comme c'était décrit, le guide de démarrage très rapide, QR code pour savoir où on va, et quelques indications de ce que vous pouvez dire. Alors ici c'est en anglais, si vous parlez pas l'anglais, on verra si on peut en faire quelque chose en français ou pas, normalement oui. Donc guide de démarrage rapide, et puis guide autour de tout ce qui est sécurité, recyclage et compagnie, donc les mentions légales quand on achète ce type de produit électronique. Et petit cadeau, vous avez aussi le petit autocollant Okenabu, parce que du coup c'est le mot-clé par défaut pour ce produit. Voilà, donc vous pourrez le coller là où vous voulez, là où ça vous intéresse. Moi, le mien est juste corné, c'est un petit peu dommage, il a été abîmé pendant l'emballage. Et vous avez donc le produit en lui-même, qui est assez basique, mais joli en lui-même. C'est un produit, je vous l'ai dit, hein, vous pourriez essayer de réfléchir à une impression 3D, des choses comme ça, intégrer un petit ISP dedans. Ça pourrait être fait, là c'est juste que c'est fait tout en un. Et c'est tout, hein. Dans la boîte vous avez Hello Home sur le fond, donc le petit logo en carton, et c'est tout. La boîte est vide, donc je vous le dis, hein, il n'y a pas de câble réseau, pas d'adaptateur secteur, rien du tout. Vous aurez donc juste ce produit. Je vous montre le tour d'horizon du produit, mais de toute façon il va falloir le mettre en route si vous voulez voir les animations et le fonctionnement. Sur le dessus, un plastique blanc, un bouton qui est cliquable, deux petits trous ici pour les microphones, le tour ici c'est un plexiglas pour laisser transparaître un effet lumineux, vous allez voir il y a différents effets lumineux, et la bague qui est ici, vous l'entendrez peut-être à l'écran T.
Donc bague crantée ici, bouton cliquable ici, bague lumineuse autour, les microphones. Sur le côté ici, sur la tranche, vous avez un petit bouton qui est un bouton de mute physique, mécanique, qui vous permet de vous mettre en sécurité quelque part, un peu à un modèle d'iPhone si vous voulez faire la comparaison. Vous avez aussi la possibilité de manière logicielle, vous le verrez quand on intègre le produit dans Home Assistant, de le mettre en mute logiciel. Mais là c'est vraiment si vous voulez une sursécurité, on va dire, vous déconnectez, être sûr que votre logement n'est pas sur écoute, même si on est ici sur un produit avec une intégration locale dans Home Assistant, donc a priori personne ne vous écoute, mais vous avez en plus la possibilité de couper complètement l'écoute des microphones. Donc c'est comme beaucoup de produits, comme les Google Home et compagnie, vous avez la possibilité de vous assurer que le produit ne vous écoute pas à votre insu. Sur le devant ici, c'est juste des petits trous d'aération qui sont prolongés au-delà même de l'endroit où apparemment il y a besoin d'aération. Sur la tranche ici, il n'y a rien. Sur la tranche arrière ici, en renfoncement, donc c'est pas mal, puisque quand on va le poser à plat, on ne verra pas beaucoup les câbles. Vous avez le petit adaptateur, donc le connecteur USB-C pour l'adaptateur secteur, donc pour le connecter, pour l'alimenter. Et là, la jack pour sortir du son. J'imagine que c'est juste pour sortir du son, mais on vérifiera au niveau des caractéristiques. Voilà, vous avez ici le Grooveport qui est bloqué. Je ne sais pas ce que c'est qu'un Grooveport. Et ce sera peut-être décrit sur le manuel du produit, et on en reparlera un peu plus tard dans mes conclusions sur l'appareil, mais pour le moment il est verrouillé ici, donc on n'y a pas accès. J'imagine qu'il faut casser le petit connecteur, enfin le petit plastique qui est là. Donc ici c'est bien marqué Audio Out, donc pour brancher sur des enceintes, et vous avez ici les caractéristiques, numéro de série, Home Edition Preview et compagnie, donc tout ce qui va bien. Alimentation, donc USB-C très classique, c'est pas du Power Delivery, c'est de l'USB juste Power classique, 5 volts, 2 ampères. Donc prévoyez le chargeur qui ira bien, et vous avez ici les 4 petits pieds, en silicone pour éviter que le produit glisse quand on le pose sur une surface un peu lisse. Voilà, il suffit maintenant de le mettre en activité, de le démarrer et de voir ce que ça donne. Je vais ranger tout ça, et je vais chercher aussi évidemment de quoi l'alimenter. Pour l'installation de ce Home Assistant Voice, vous avez besoin d'une installation Home Assistant, si possible aussi du compagnon app, donc de l'application qui tourne sur smartphone, ici c'est une version Android, de quoi l'alimenter, et j'ai pris le QR code pour vous montrer de quoi il en retourne en fait, qu'est-ce qui se cache derrière ce QR code. Donc on va regarder tout de suite. Le QR code en question envoie sur go.nabugasa.com, et ça renvoie vers le manuel complet électronique qui vous explique en fait comment le mettre en route avec Compagnon App ou en fonction de vos cas d'utilisation, en fonction de tout ce que vous pouvez envisager comme manière de le configurer. Donc vous pourrez consulter ça vous aussi de votre côté, il suffit d'aller sur le site, vous avez un PDF complet qui vous explique les caractéristiques du produit et comment le mettre en route. Concernant la mise en route, il y a deux options qui sont documentées sur le manuel complet. Vous pouvez le mettre en route avec votre smartphone ou le mettre en route si votre installation Home Assistant a directement du Bluetooth intégré. C'est le cas dans ma situation. Je vous ai fait une vidéo sur Matter et pourquoi vous avez besoin d'une clé Bluetooth pour pouvoir directement ajouter des produits Matter Thread sur votre installation Home Assistant. Mais moi je vais le faire avec le smartphone. Je pense que c'est ce que feront la majorité des utilisateurs, donc autant vous montrer la manière la plus standard, on va dire. Donc ici vous avez toutes les explications pour comment on fait pour connecter ce produit-là sur le Wi-Fi domestique chez vous, donc à partir de votre smartphone. Donc en fait le principe c'est que le smartphone en Bluetooth va venir configurer ce produit, lui donner les clés d'accès, mot de passe et compagnie, pour le SSID, donc qui est le mot de passe du réseau Wi-Fi de chez vous, et ce produit va ensuite se connecter en Wi-Fi et va aller se connecter sur votre installation Home Assistant. Donc on y va, je suis les indications. La première indication qui est très facile, c'est de venir connecter ici le câble USB-C à l'arrière du produit. Donc le produit devrait démarrer, et on me dit qu'on va voir un cercle ici, vous voyez, blanc, mais qui fait une espèce de petit défilé comme ça. Ça veut dire juste que le produit n'a pas les informations Wi-Fi pour venir se connecter. Et c'est tout à fait normal. On me dit ensuite qu'il suffit d'aller dans l'application Compagnon App et de voir d'ajouter une intégration pour ajouter ce produit. Donc on y va, je démarre mon application Compagnon. Je vais faire la mise à jour Core avant. Je viens de voir qu'il y a la 2024-12.1 qui est sortie, donc comme il y a toujours des petits correctifs qui sont très intéressants à prendre en compte, je vais tout de suite les prendre en compte, et donc je vous reprends une fois que la mise à jour est faite, et on finit l'installation de ce produit. La mise à jour est faite, au moins je suis tranquille, donc on va ensuite dans le menu Home Assistant du compagnon, donc dans la partie compagnon, on va dans les paramètres, on va dans la partie appareil et services, et ici vous avez une notification qui apparaît pour vous dire qu'il y a un appareil qui est prêt
à être configuré. Donc on fait configurer ici, ça se fait tout seul, on sélectionne le produit. Connexion impossible, c'est peut-être parce que je suis en 6 GHz. Je vais tenter la même expérience en 2 Go 4, on va voir si ça fonctionne mieux. Donc je refais exactement les mêmes étapes, ici on voit les mêmes informations, alors on voit que c'est un petit peu mieux, j'ai pas une MAC adresse mais j'ai le nom du produit, Home Assistant et tout ça, donc je pense que des réseaux 6 GHz et tout ça, faut oublier, je ne sais pas pourquoi il me le propose, mais je pense que ça ne fonctionne pas, et honnêtement quand je dis ça ne fonctionne pas, c'est pas problématique, hein. Moi je m'attends à ce que ça fonctionne en 2 Go 4 et pas forcément en 6 GHz, mais voilà, c'est juste qu'il me le proposait, donc je me suis dit tentons le coup. Donc je rappuie à nouveau pour autoriser, et là ça va beaucoup mieux, on entend un petit son. J'espère que ça va aller bien. Ah, on est mieux. Déjà ici, ça réagit. On a l'entourage qui s'allume en rouge, ce qui indique que le produit n'est pas encore prêt, mais au moins il a réagi et on voit que la connexion Wi-Fi s'est réalisée et que le reste se poursuit. Donc on voit ici ajouter le produit Home Assistant Voice en ESP Home, donc nouveau nœud ESP Home qui a été découvert, donc je fais valider. Et ensuite, checking for update, et donc là on est sur un produit ESP classique, enfin plus ou moins classique, mais fourni par Home Assistant. Ok Naboo? Ok Naboo? Parfait, donc je vais le mettre... Alors ensuite, on peut choisir la pièce, moi je vais le mettre dans l'entrée. Donc c'est couloir rez-de-chaussée, je fais suivant. Et on me conseille ensuite, si nécessaire, évidemment, d'utiliser Home Assistant Cloud, parce que Home Assistant Cloud a quand même plein de capacités en termes de gestion de la voix, que n'a pas une installation locale. Donc voilà, ici on me donne quelques informations sur le fait que je peux piloter les éclairages et que je peux avoir des capacités supplémentaires. C'est juste dommage, je sais pas pourquoi j'ai tout le petit laïus ici en anglais, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'est pas traduit ou si c'est parce que mon application compagnon était forcée à un moment en anglais, mais c'est pas grave, on peut faire skip, vous aurez sûrement continué. Et voilà, ensuite vous avez la possibilité d'avoir un wake word différent, donc vous pouvez créer des wake words, on voit ici les différents... Donc wake words, c'est les mots de réveil, hein, c'est pour interagir avec, comme vous avez les fameux OK, vous savez qui, les mots-clés Alexa et tout ça, ici c'est la version de chez Home Assistant, donc avec OK Naboo. OK Naboo, ça marche très bien, donc du coup, je vais le garder tel quel. L'assistant, vous pouvez dire par défaut, je veux Home Assistant, comme assistant préféré. Vous pouvez évidemment configurer vos assistants, ça se passe directement dans Home Assistant. Et quand vous êtes bon, vous dites Done, et voilà. J'en profite qu'il soit facile d'accès à la caméra pour vous montrer les différentes réactions quand on interagit avec le produit. Donc vous avez le bouton Mute qui est sur le côté, donc quand on appuie dessus, vous avez un son et une indication visuelle. Au moins c'est clair. Pareil, si vous utilisez le dial qui est ici, vous avez le contrôle du volume. Alors le volume n'est pas très fort, mais vous avez la possibilité au moins de l'atténuer et de le mettre à fond si nécessaire. Voilà, et puis ensuite, quand vous appuyez, vous avez un petit son qui dit que vous pouvez rentrer en mode interaction vocale. Voilà. C'est à peu près ce qu'il y a en termes d'interaction visuelle. Alors évidemment, vous pouvez à tout moment faire un quadruple à pluie, etc. C'est des capacités que vous devez configurer. Mais dans l'ensemble, c'est ce que vous aurez en termes de retour visuel et d'interaction tactile. Pour le reste, c'est plutôt des couleurs du genre rouge et tout ça. Vous les avez vues, c'est quand ça marche pas, vous avez une indication qu'il y a un souci. Donc la seule indication rouge que vous avez en standard, c'est celle-ci, quand vous voulez être sûr que les microphones en fait ne vous écoutent pas. Je vous montre à main levée ce qui se cache derrière ce produit en termes d'identité, capteurs et tout ça côté Home Assistant. Donc l'appareil se trouve être une intégration ESP Home, donc c'est un appareil ESP Home, on le voit ici avec un micro logiciel et il est officiellement listé dans les produits ESP Home. Donc on peut le mettre à jour de manière assez classique si vous êtes habitué à l'environnement ESP Home. Évidemment dessus on peut avoir des automatisations des scènes, des scripts, et on peut relancer ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc le Setup Voice Assistant, pour relancer les différentes configurations pour changer d'assistant vocal si vous voulez. Vous avez les contrôles player, donc vous pouvez émettre du son vers cet appareil, puisqu'il est équipé d'un petit haut-parleur, léger, mais il existe, cet haut-parleur. Vous avez le capteur assistant court, donc ça c'est si jamais il y a une interaction vocale en cours. Vous avez l'appui bouton triple, je vais vous montrer que ça réagit. Si j'appuie ici 3 fois,
On voit qu'il a réagi, voilà. Et on voit là aussi d'ailleurs que ça réagit. Lecture en cours du son et on s'arrête. Donc c'est vraiment comme une enceinte en fait Wi-Fi hein, quelque part. Donc on a les mêmes interactions. Donc on a un appui simple. Ici c'est l'appui pour lancer l'assistant vocal. Le double appui. Le triple appui. Et ça va pas plus loin. Donc double appui, triple appui. Donc ça permet quand même d'avoir quelques possibilités. Ensuite, on voit ici que c'est un satellite assist. Donc vous pouvez avoir plusieurs satellites assist. Et ici, bah, c'en est un. Et vous avez les configurations. Donc vous avez évidemment la gestion des assistants. Donc vous pouvez définir plusieurs assistants. Enfin, l'assistant en tout cas que vous voulez utiliser. Mais vous avez plusieurs assistants configurés dans Home Assistant. Donc c'est là où vous pouvez le brancher. Moi, je l'ai mis sur Home Assistant, mais j'aurais pu garder préféré. Puisque je n'en ai qu'un. La fin de parole, c'est si vous arrêtez de parler, à quelle vitesse il va déclencher en fait derrière la décision d'arrêter la capture audio et de déclencher l'interprétation, donc le speech to text et les commandes qui correspondent. Le mot-clé d'activation, donc ça vous pouvez évidemment en créer d'autres, donc il faut créer des modèles, etc. si vous voulez ajouter des mots-clés, mais vous pouvez créer votre propre mot-clé, et voilà la liste des mots-clés qui sont supportés nativement par Home Assistant. Le mute ici, qui est un mute logiciel, hein, je vous l'ai dit, puisque vous avez le mute matériel, ici. Vous avez un mute logiciel, vous allez voir, j'appuie sur le bouton, et vous avez là aussi les LED qui s'allument. Alors c'est un mute dans Home Assistant, donc c'est pas exactement aussi sécurisant si vous avez peur qu'on vous écoute à votre insu que le bouton physique, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même pour un produit qui fonctionne en local, une possibilité de couper les microphones. Je pense à des scénarios, si par exemple vous quittez le logement, donc vous avez un mode présent-absent dans le logement, quand vous êtes en absent, bah, vous coupez tous vos satellites, et donc vous êtes sûr que personne, à travers une porte, une fenêtre, etc., en hurlant, ne peut pas déclencher des commandes vocales. Donc ça a son intérêt. LED Ring, je vous montre ce que ça fait, bah, c'est juste en fait de laisser allumer ici l'anneau lumineux qui est bleu foncé, hein. Je sais pas si on voit bien la caméra, c'est compliqué parce que c'est assez lumineux, donc ça paraît plus blanc que ça ne l'est, mais c'est un bleu Home Assistant, on va dire un bleu un petit peu ciel mais un petit peu foncé. Le Wake Sound, c'est un son de feedback quand vous voulez qu'il réagisse aux mots-clés d'activation. On va faire une comparaison dans un environnement plus difficile. Je ne vais pas le faire avec du bruit de fond et tout ça, vous allez voir qu'il y a une petite différence entre Google, donc avec Nest Audio et Google Home, et le Home Assistant Voice. Mon bureau est là, pour les gens qui ne connaissent pas, donc c'est la pièce qui est juste là-bas. Au rez-de-chaussée, ici, j'ai un Nest Audio, ici, j'ai un Google Home. Le Nest Audio est désactivé, de manière à ce qu'il ne vienne pas perturber le test, donc ça va être Google Home contre ce petit Home Assistant Voice. Donc on va déjà commencer avec le Google Home, mais la comparaison n'est pas flatteuse, je vous le dis tout de suite. Maintenant, c'est pas l'objectif de dénigrer le Home Assistant Voice, c'est juste pour vous dire qu'il y a une marge de progression à faire sur Home Assistant Voice pour les gens qui sont habitués à des produits qui réagissent très vite. Ok Google, allume le bureau. Ok Google, éteins le bureau. Donc vous voyez, c'est efficace, ça fonctionne bien. Maintenant on passe sur Naboo, donc ok Naboo, allume le bureau. Je ne comprends pas. Peux-tu reformuler ta phrase? Ok Naboo, allume le bureau. Je suis désolé, je ne comprends toujours pas. Le bureau n'est pas une phrase grammaticalement correcte. Ok Naboo. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Peux-tu être plus précis? Ok Naboo. Ok Naboo. Allume la lumière du bureau. Allumé. Ok Naboo. Éteins le bureau. Et le bureau. Qu'est-ce que tu veux? Bon, vous voyez, il y a un problème de compréhension. Le mot-clé, donc le wake word de Naboo, donc de Home Assistant, est parfait. Ok Google, éteins le bureau. Le wake word, donc je disais, de ce Home Assistant Voice géré par Naboo Casa est parfait. C'est-à-dire qu'il a l'air de fonctionner sur l'appareil. Donc,
Déjà, il ne prend pas de ressources Home Assistant, il n'y a pas de latence, c'est instantané. Et en plus, même si c'est pas mon modèle d'entraînement, parce que vous pouvez aussi créer votre propre modèle d'entraînement pour créer votre wake word, bah ça fonctionne bien, c'est reconnu instantanément dans toutes les situations, même si je suis pas juste à côté, même s'il y a un tout petit bruit de fond. Donc wake word, ça fonctionne bien. Par contre, les commandes vocales, c'est plus compliqué. Dès que vous vous trouvez loin, alors déjà en étant à côté, il n'y a pas une reconnaissance parfaite, et mon objectif c'était vraiment de le faire en local, donc je suis pas en pure comparaison frontale avec du Google Home, puisque lui s'appuie quand même sur du cloud pour beaucoup de capacités, mais l'objectif c'était quand même de dire est-ce que je peux remplacer mes Google Home par exemple plusieurs Home Assistant Voice, puisque j'aimerais bien. Voilà, donc je suis en comparaison frontale sur ce sujet-là, en fait, cette interaction vocale avec ma maison, et c'est compliqué, il y a beaucoup de commandes qui ne passent pas, il faut les répéter, il faut les articuler, et ça c'est très embêtant, à partir du moment où il faut recommencer, où il faut articuler, où il faut adapter en fait quelque part bah, son vocabulaire, sa manière de fonctionner directement par rapport au produit. Voilà, c'est un petit peu contraignant à l'usage, c'est pas forcément super agréable. Donc si vous avez un Home Assistant Voice juste à côté de vous, par exemple comme ça sur un bureau et que vous voulez jouer avec, ça fonctionnera, c'est bien, ça va faire son office. Par contre, ce sera plus compliqué si vous voulez l'avoir dans une maison et que vous êtes dans une pièce à côté, un peu loin, et que bah, on va dire la portée vocale est un petit peu compliquée. Il faudra pousser sur sa voix, il faudra articuler, et quand bien même vous faites ça, les modèles vocaux ne vont pas forcément bien comprendre ce que vous expliquez, et donc bah, il y aura des ratés. Si ça ne vous pose pas de problème majeur, si c'est pas un cas d'utilisation qui vous concerne, un Home Assistant Voice, ça devrait vous plaire. Par contre, ne vous attendez pas à ce que ce soit un remplacement 1 pour 1 avec un Alexa Echo ou Echo Dot et compagnie, ou un Google Home Mini, qui pour un budget similaire pourra vous proposer quelque chose de plus fluide, on va dire, dans les interactions vocales. Après ça, ça reste du Home Assistant avec Assist. Donc toutes les capacités, en gros Assist, vous pouvez les faire avec l'assistant vocal. Faites très attention par contre à certaines choses, comme les produits de sécurité, je pense par exemple au verrou connecté. Voilà, faites très attention parce que par défaut, ils peuvent être proposés sur Assist. N'activez pas ce type de fonctionnalité, sauf si vous savez extrêmement bien ce que vous faites pour ouvrir une porte à distance avec une commande vocale, parce que bah, derrière, vous avez quand même besoin d'avoir une confirmation de sécurité que vous pouvez le faire. C'est aussi un produit, comme c'est très intégré avec Home Assistant, vous pouvez aussi le désactiver automatiquement en termes de microphone par exemple, quand il n'y a personne dans le logement. Donc ça vous permet d'ajouter une couche de sécurité, je vous l'avais présenté dans JDOM, puisque j'utilise toujours beaucoup JDOM, où je désactive aussi mes commandes vocales quand je ne suis pas chez moi. Bah, vous pouvez faire ça, mais surtout vos assists pour vous permettre de vous mettre en sécurité. Quand il n'y a pas quelqu'un chez vous, il n'y a aucune raison qu'une commande vocale soit exécutée. Vous pouvez aussi le faire avec directement les intégrations dans Home Assistant. Je suis revenu dans mon installation Home Assistant pour vous donner quelques détails supplémentaires qui pourraient éventuellement vous intéresser. Le premier étant l'interfaçage avec Home Assistant Cloud. Donc étant donné que ce produit utilise les fonctionnalités d'Assist, vous pouvez, si vous avez l'abonnement Home Assistant Cloud, exploiter Home Assistant Cloud. Donc Home Assistant Cloud, c'est un ensemble de services qui sont fournis par Nabu-Casa, qui sont payants. Vous avez un premier mois d'utilisation gratuit. Vous pouvez aller voir directement sur leur site l'ensemble des services. Vous avez ici la liste des services. La plupart, en fait, vous pouvez faire sans. Il n'y a pas de nécessité d'utiliser les services. Ça apporte quelques fonctionnalités, mais la plupart des fonctionnalités, il y a des contournements, il y a des manières de faire des configurations pour que ça fonctionne quand même. Ce que vous pouvez regarder, c'est la partie TTS, donc Text to Speech, pour faire parler votre petite enceinte Voice, ou Assist aussi, qui est la version cloud, avec des modèles de langage et un agent conversationnel plus évolué, mais basé sur du cloud. Donc forcément, il faut être connecté à Internet et utiliser les services cloud de Nabu-Casa. Mais vous avez la possibilité très facilement d'aller configurer donc votre appareil pour aller directement attaquer ces services. Donc quand on retourne dans l'appareil ici, je vous remontre ça très vite, vous avez la possibilité ici d'aller choisir votre assistant. Donc par défaut le préféré, un ou un autre en fonction de ce que vous voulez. C'est très intéressant comme configuration. Ici, ça veut dire que vous pouvez avoir des assistants configurés différemment en fonction de vos satellites, donc en fonction de vos Home Assistant Voice. Si vous voulez créer plusieurs assistants vocaux, moi je vous montre comment j'ai créé le mien, ici celui que j'utilise, mais vous pouvez toujours à n'importe quel moment ajouter un assistant. Vous pouvez aussi gérer les appareils de type Assist et les entités exposées, donc je les ai restreints juste pour avoir une démo, parce que par défaut quasiment tout est exposé. Je trouve pas que ce soit une bonne pratique d'exposer par défaut. Je trouve que c'est mieux de spécifier quels sont les appareils qu'on veut exposer sur les commandes vocales. Et donc ma configuration Assist pour cet assistant là que j'ai appelé Home Assistant, c'est celle-ci.
Donc c'est une configuration en français. J'utilise un agent conversationnel qui est le Google Generative AI. Donc vous avez aussi Home Assistant que vous pouvez retenir. Moi j'utilise celui-là qui est configuré avec un prompt qui est celui-là. Donc je vais demander de parler en anglais parisien pour éviter des expressions un peu québécoises, des trucs comme ça, de ne pas utiliser d'émoticônes, et je lui ai dit que il a le droit de temps en temps de faire des petites réponses rigolotes. Voilà. Et je lui ai aussi dit que il faut préférer générer des réponses, enfin les commandes locales plutôt que passer sur du cloud. Donc il y a un petit peu de cloud ici dans cet agent conversationnel. Côté reconnaissance vocale, vous avez Whisper ou Vosk ou d'autres choses. Whisper, c'est une catastrophe, je trouve, en français. Vous me direz si vous avez le même avis ou les mêmes retours. En anglais, ça fonctionne très bien, mais en français, je trouve que c'est assez médiocre en termes de détection vocale. Alors, je sais pas si je m'y prends mal, mais en tout cas, Vosk, avec éventuellement, même vous pouvez rajouter des petites configurations supplémentaires, il est beaucoup plus efficace et beaucoup plus pertinent. Donc j'utilise ça pour la reconnaissance vocale, et pour la synthèse vocale, j'utilise Google Translate, donc le service de Google en fait, que je trouve plus efficace que Piper et plus efficace que Home Assistant Cloud, mais de toute façon j'ai pas d'abonnement Home Assistant Cloud, donc je vous ferai pas la démo là-dessus. Donc voilà, après ça vous avez le petit bouton essayer si vous voulez voir à quoi ressemble la voix. Donc ça c'était sur la partie assistants vocaux. Donc si je reviens dans l'appareil, je voulais aussi vous montrer les événements ici, puisque vous pouvez faire un appui double, un appui triple. Alors le grésillement que vous avez entendu, c'est l'enceinte qui a fait un son bizarre, je ne sais pas pourquoi. Et je crois que vous pouvez faire aussi un appui prolongé. Voilà, longue presse. Et il y a un autre type d'appui que vous pouvez capturer. Et donc ça, vous pouvez éventuellement avoir envie de le relier avec d'autres fonctionnalités de Home Assistant. Et ça se fait entre autres avec des automatisations. Donc j'en ai fait une ici juste pour l'exemple. Donc vous avez Home Assistant Voice Button Press, qui est l'automatisation que j'ai créée. Et je suis allé chercher l'entité qui s'appelle Home Assistant Voice. Ça c'est l'identifiant de ce produit, Button Press. Donc ça c'est une entité qui est l'appui de bouton. Alors ensuite vous pouvez éventuellement filtrer par type d'appui. Et si on va voir dans l'historique des exécutions et qu'on va voir dans les variables, vous verrez ici l'ensemble des événements qui sont supportés. Donc le Easter Egg Press, je ne sais pas ce que c'est. Il y a probablement une manière de le déclencher, je sais pas si c'est pour faire du test ou quoi, mais vous avez donc double presse, triple presse ou appui long, donc longue presse. Et donc en fonction de ça, vous capturez l'event type qui correspond à ce que vous voulez, si vous voulez juste réagir à un type d'événement, et bah, il vous suffit ici de faire quelque chose. Moi j'ai fait une notification pour vous montrer ici qu'on a bien les appuis qui sont reflétés par des notifications de Home Assistant, donc ça fonctionne également. Le truc aussi donc qui est pas mal, c'est que vous pouvez désactiver ou activer le mute. C'est une configuration, elle est accessible. Donc dans des scénarios, par exemple si vous êtes absent du logement, la nuit ou je ne sais trop quoi, vous pouvez activer ou désactiver le mute depuis directement depuis l'appareil de Home Assistant Voice. Donc c'est plutôt pas mal. Et pareil pour la LED Ring. Si vous voulez la voir persistante, allumée ou éteinte, vous pouvez aussi le faire en fonction des horaires de la journée. J'ai pas l'impression qu'on puisse changer sa couleur. Je pensais qu'on pouvait changer la couleur en fonction, par exemple, si vous vouliez avoir des infos météo, par exemple, avec un code couleur pour dire en ce moment il fait telle et telle météo. J'ai pas vu cette option-là. Peut-être c'est possible, mais pas encore pour le moment. J'en sais rien. En tout cas, j'ai pas vu la possibilité. Voilà, donc ça c'était pour vous compléter un petit peu le panel des fonctionnalités qu'on avait sur ce Home Assistant Voice intégré dans Home Assistant, et puis peut-être que ce sera mis à jour, mais au moins comme ça vous permet de comprendre ce qu'on peut faire avec ce bouton. Alors on peut observer plein d'autres choses dans les automatisations. Si j'en crée une ici à partir de l'appareil, vous verrez que tous ces déclencheurs-là, donc tous ces triggers-là, existent. Donc vous voyez par exemple s'il y a une mise à jour à faire, si vous avez par exemple déclenché la LED, si vous avez appuyé sur le bouton mute, donc si vous l'avez enclenché ou déclenché, si le wake sound a été détecté. Voilà, vous avez plein de petits événements, donc de petits triggers que vous pouvez observer. Donc peut-être aussi ça vous sera utile. Il y a une dernière chose qui me semblait super importante à faire, et par curiosité personnelle, et aussi peut-être parce que vous allez être intéressé pour savoir ce qui se cache dans ce produit, bah, c'est de l'ouvrir en fait pour voir justement comment il est fait à l'intérieur. Alors je vais peut-être pas tout démonter, mais je voulais vous montrer en tout cas que les petits pieds qui sont là, petits pieds caoutchouc, sont juste déclipsables si nécessaire. C'est juste vraiment des petits pieds caoutchouc, silicone, je ne sais pas trop, qu'on peut comme ça extraire. Et vous avez donc 4 vis. A priori, il y a juste ça à dévisser. Ah bah le produit s'ouvre tout seul, donc je vais faire attention juste de ne pas perdre des vis, et comme ça on va pouvoir regarder à l'intérieur de quoi il est composé.
Donc, on voit ici encore qu'il y a 4 vis qui sont éventuellement démontables. On voit que la coque, ici, vient se mettre sur les petits microphones qui se trouvent être là. Donc, on voit les 2 microphones ici, le logo Home Assistant. On voit que c'est un Workwith ESP Home. On voit ici le logo. Je vais juste aller un cran plus loin. Je vais aller démonter ces petites vis-là. Je pense pas que ce soit gênant d'aller les démonter. Comme ça, on va regarder ce qu'il y a dessous. Et puis je pense que ça donnera un bon aperçu en fait du produit et ce qu'on peut en faire. Donc on a ce qui doit être ici l'enceinte. Je vais juste retourner tranquillement le produit ici pour faire sortir les 4 petites vis noires. Je les remettrai après. Et donc comme ça, vous voyez un petit peu de quoi il en retourne. Donc vous avez le petit bouton de mute, on le voit ici. Vous avez ici la carte. Alors je pensais que ça allait être plus évident. Que ce soit un ESP Home ou des trucs comme ça, mais en fait pas tant que ça. Vous voyez que c'est un petit PCB qui a été fait, semble-t-il, sur mesure. C'est bien marqué Home Assistant Voice. Vous avez un tas de pins, dont ce pin-là, dont je ne sais toujours pas à quoi il sert précisément, mais vous voyez ici qu'il est bien provisionné. Ce petit Grove port qui est indiqué ici a bien le pendant ici, on a bien un port qui est disponible. Donc voilà, vous avez normalement ici un petit visuel du PCB. Je vais en prendre une photo, comme ça vous aurez un visuel haute définition pour pouvoir regarder si jamais vous avez envie de regarder en quoi il consiste. Mais vous voyez que c'est un produit qui a été fait sur mesure, c'est pas un assemblage de cartes ou de choses comme ça. Voilà, c'est un produit qui a été conçu pour ce rôle-là. Je vous fais la photo, et puis comme ça, je pense que ça conclura. Vous aurez vu aussi à quoi ressemble le produit à l'intérieur. J'ai gardé le sujet pour la fin. Les qualités audio de cet appareil, elles sont anecdotiques, et je pense que c'est pas pour rien qu'il y a une prise jack 3,5 mm dessus. C'est un petit haut-parleur d'ordinateur portable, on va dire en gros, hein, dans l'idée. Je pense qu'il n'y a pas de stéréo, c'est du mono, c'est très basique, le son vient de l'avant, donc du coup, ne vous attendez pas à quelque chose de qualité. C'est pas du tout les qualités audio d'un Nest Audio Mini qui sont déjà relativement médiocres quand on commence à avoir du son de qualité autour de soi. Donc on est bien en deçà, c'est pas fait pour écouter de la musique. Après ça, vous pouvez, par exemple via Music Assistant, alors malheureusement mon installation Music Assistant, je sais pas pourquoi elle a décidé de faire grève, elle ne fonctionne plus, je ne peux plus streamer d'audio que ce soit dessus ou sur mes Google Home, mais de toute façon je n'utilise pas ce type de techno pour faire du multi-room. J'ai des solutions autour de Squeezebox et des choses comme ça, donc je passe par de toute façon du streaming en lossless, des choses comme ça, donc c'est pas ce que j'utilise de toute façon pour diffuser du son. Mais voilà, vous pouvez éventuellement diffuser du son, je peux vous montrer, l'enceinte elle est bien dans la liste ici des enceintes disponibles, donc si je vous montre les lecteurs, ceux que j'ai configurés dans mon installation, en tout cas ils sont bien ici, donc ils sont présents. Vous pouvez changer le volume et diffuser du son en streaming, mais je vous l'ai dit, là, tout de suite ça ne marche plus, et je ne vais pas du tout débugger pourquoi ça ne marche plus, puisque ça ne m'intéresse pas des masses de le refaire marcher. Donc c'est anecdotique, vous avez la possibilité d'utiliser la prise jack pour avoir du son, on va dire, un petit peu meilleur. Vous pouvez le brancher par exemple sur un ampli comme celui-là, qui a une entrée analogique, donc vous pouvez éventuellement le diffuser sur des enceintes et avec un ampli de meilleure qualité, mais ça reste un son analogique, ça reste du streaming, je ne sais pas quels sont les codecs supportés, mais à mon avis, bon, vous avez peut-être une qualité CD, c'est largement suffisant, je pense, si vous voulez écouter du son, mais par contre, si vous utilisez ce qui est intégré au produit, évidemment, ça va pas aller chercher bien loin. Voilà, donc n'achetez pas ça non plus pour diffuser du son, c'est pas fait pour, je pense, c'est pas l'idée derrière, je pense que c'est plus une solution pour éventuellement une petite musique de fond si vraiment vous avez envie, sinon vous utilisez la prise jack ou vous investissez dans du matériel qui est dédié pour faire ce genre de choses. Voilà en ce qui concerne ce Home Assistant Voice, vous l'avez vu, c'est un produit qui m'intéresse beaucoup. Quand il a été annoncé, quand on m'a proposé de le tester, je remercie beaucoup Domadou qui m'a donné l'occasion en fait de tester ce produit, puisque c'est eux qui me l'ont envoyé gratuitement pour que je puisse me faire un avis. Ça m'a permis de mieux comprendre où va Home Assistant. Je trouve l'initiative extrêmement intéressante et je la soutiens à 100% puisque je préfère largement avoir ce type de produit sur lequel j'ai le contrôle, quitte à le payer un petit peu plus cher que des produits Google, Alexa et compagnie, qui font partir mes données personnelles je ne sais trop où et qui en font je ne sais trop quoi. Donc au moins là je sais quel est le matériel, je sais sur quoi il fonctionne, je peux lui donner des capacités ou lui enlever en fonction de mes choix personnels, je sais qu'il fonctionne en local, si j'ai une perte d'internet, je peux éventuellement continuer à interagir avec mon logement. Donc c'est plein de points positifs pour ce type de produit. Mais à côté de ça, faut bien reconnaître que si je dois interagir vocalement avec ce petit appareil, c'est pas abouti, c'est pas au point, c'est pas forcément de la faute de l'appareil, c'est pas forcément de la faute de Home Assistant, c'est l'ensemble en fait
qui n'est pas encore complètement abouti, et il y a des vrais problèmes, des vraies problématiques si, comme vous avez peut-être l'habitude, vous utilisez ce type de produit avec un environnement bruyant, vous écoutez de la musique, lui-même émet de la musique, ou vous écoutez de la musique, où vous avez une conversation avec plusieurs personnes, c'est extrêmement compliqué d'interagir avec le Home Assistant Voice, là où c'est plus facile avec un Google Home ou un Nest Audio. Voilà, c'est des produits qui sont peut-être plus matures, donc qui ont beaucoup plus de retours. C'est des produits aussi Nest Audio, Google Home qui récemment ont pas mal de changements dus à l'intégration de l'IA, donc ils réagissent beaucoup mieux maintenant aux commandes vocales, beaucoup plus rapidement, ils sont plus pertinents dans les réponses qu'ils font et des choses comme ça. Donc voilà, ça vient aussi en concurrence avec ce qui est capable de faire ce petit produit qui est finalement un beau bricolage, on va dire, mais qui n'est pas forcément encore un produit super bien abouti, super bien fini, pour les gens qui sont habitués à des produits qui sont plus pertinents, plus efficaces pour ce type de commande vocale. Voilà, moi je continue à utiliser ce produit-là, j'en ferai probablement une deuxième vidéo un peu plus tard, en fonction de mes avancées, en fonction aussi peut-être de la pertinence de ce produit, avec ses évolutions futures, ses mises à jour, et peut-être Assist qui continuera à évoluer. Et donc je vous tiendrai au courant de comment ce produit évolue, comment je continue à l'utiliser, et s'il remplit sa fonction plus ou moins bien, de mieux en mieux, ou s'il y a toujours des soucis. Voilà, ça vous permettra d'avoir un petit suivi si vous voulez vous lancer, mais que vous ne voulez pas l'acheter tout de suite. Comme ça, vous saurez où j'en suis moi personnellement dans mon usage avec ce petit Home Assistant Voice. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, et je laisse le mot de la fin à ce Home Assistant Voice. Ok Naboo, au revoir. Au revoir, et à bientôt.